Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs et bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de géopolitique et de géostratégie pour vous éclairer sur l'actualité africaine et les combats que nous menons en tant qu'afrocentristes à côté des panafricains ou des panafricanistes et à côté des kamites et des kébitismes. Nous sommes afrocentristes. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai dit qu'il était question que les Occidentaux avaient mis en place un programme qu'il fallait suivre. Et quand le programme les échappe, ils cherchent un nouveau programme ou un nouveau concept autour duquel on va tourner. Donc, au cours de l'histoire récente, vous allez vous rendre compte que depuis les années 90, la France, au sommet de la Baule, a dit il faut démocratiser. Mais là, c'était sous leur contrôle. Il faut démocratiser. Tant que vous ne démocratisez pas, vous n'aurez pas l'argent. Et on s'est mis à créer des partis politiques d'opposition et on est entré dans une effervescence qu'on a dit le vent de l'Est. Mais tout cela était sous leur contrôle. Sous leur contrôle. 30 ans après, la démocratie qui était donc l'objectif n'a pas toujours pris corps sur le continent africain. On constate qu'il y a ça et là des dérapages et on met tout ça sur le plan de l'apprentissage. Est-ce qu'on devrait apprendre un peuple pendant 30 ans? Même un individu, chez eux, c'est fixé à 18 ans. Et même dans certains pays, à 7 ans, on est déjà majeur. Ben, on est à 30 ans, on n'est pas encore majeur pour la démocratie. Et ils ont compris que les Africains de plus en plus s'émancipent et ne veulent plus s'engouffrer sur cette voie. C'est pour ça qu'ils cherchent de nouveaux concepts sur lesquels ils doivent attirer notre attention ou pour nous distraire sur les réels problèmes que nous avons. Et le concept qui est venu après, c'était celui du terrorisme. Oui, au début de 2001, avec le bombardement de Tour Eiffel aux États-Unis, ils ont dit désormais tout le monde c'est le terrorisme. Et les États qui se suivent ont toujours mis dans leurs lois maintenant les lois antiterroristes. Un opposant, c'est un terroriste. Un voleur d'argent, c'est un terroriste. On a mis donc le terme de terroriste à tous ceux qui s'opposaient à vous. Mais jusque-là, on n'a pas pu trouver qu'est-ce qui était vraiment l'objet de la lutte. Et le terrorisme, grâce à l'ancienne présidence des États-Unis, a pris fin dans le monde, sauf dans les territoires sous le contrôle de la France. Donc, dans son précaré et en Afrique notamment, on parle de la lutte contre le terrorisme. Vous comprenez, quand on parle de isme, ça a trait à une doctrine, ça n'a pas trait à des individus. Au lieu de faire la lutte contre les terroristes des individus, on fait la lutte contre un concept, le terrorisme, contre une doctrine de terrorisme. Mais on n'a pas encore trouvé le terme. Que veut dire vraiment être un terroriste? On n'a pas encore trouvé le terme là-dessus. Il ne s'accorde pas là-dessus. Et on attire l'attention des Africains toujours sur il faut lutter contre le terrorisme. Non, on ne lutte pas contre un concept, on lutte contre les individus. Et les individus qui sont cachés derrière le terrorisme sont des personnalités, sont des personnes bien connues par le régime français. La preuve en est, leur radio ou leur télévision tendent les micros à ces responsables terroristes. Ils vous disent qu'ils ont tué le responsable terroriste d'une Katiba, mais on ne vous a jamais montré le corps ou l'enterrement, où est-ce qu'il vivait. Mais quand ils vont sortir le biographie maîtrise. Donc nous saluons déjà les peuples qui ont compris cela et qui ont dit ces radios-là sont des chaînes terrorisme, apologie au terrorisme, et on a purement et simplement fermé ces chaînes-là. Donc, Air France 24 et RFI qui étaient leur voix de la propagande sur le continent. Donc, nous disons, quand on met en avant ce genre de concept, les Africains ne sont plus dupes aujourd'hui. Et nous leur disons bravo. Mais après le terrorisme, maintenant, comme c'est circoncis à une zone, ils ont voulu circoncire ça à une zone de Sahel. Et jusque-là, ça commence à s'effriter. Est-ce qu'on parle encore du G5 Sahel? Aujourd'hui, où s'en va le G5 Sahel lorsque le Mali et le Burkina sont déjà prêts à quitter? Et maintenant, on veut les motiver plus du côté du Tchad. Ben, est-ce que ça va tenir encore pendant longtemps? Nous allons y revenir. Donc, le programme maintenant après le terrorisme qui vient, quand on a vu qu'il s'effrite partout ailleurs, notamment dans la zone anglophone, on a apporté le programme que nous allons appeler le programme Papa, Papa et Maman, Maman. Voilà. Le programme qui est maintenant en cours, si bien que tout un vice-président des États-Unis se déplace sur le continent pour vous mettre en avant ce programme. C'est important qu'on le comprenne. Et il y a un parti qui est essentiellement le Parti démocrate, qui est, chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, le continent est à feu et à sang sur ce programme-là. Avant que ce programme ne soit mis en valeur, il y avait un président qui était notre frère. Celui qui était le premier à venir sur le continent, il était un démocrate, de venir sur le continent faire la campagne. Alors qu'ils ont tout un ministère dédié à l'Afrique subsaharienne.
département d'État pour les affaires africaines. C'est un sous-ministère qui s'occupe des pays de l'Afrique noire, parce qu'il ne faut pas confondre. Ils ont divisé le continent en deux. La zone nord est rattachée sur le plan géopolitique à la zone arabo-musulmane. Donc, de la Mauritanie jusqu'au Pakistan. Ça appartient à la zone arabo-musulmane. Et ils ont un département d'État qui s'occupe de cela. Donc, ils ne font pas partie du département d'État chargé des affaires africaines qui s'occupe essentiellement de l'Afrique noire. Donc, le président en question est venu alors qu'il y avait un département, un chef de département, un secrétaire d'État au département des affaires africaines. Cette fois-ci, ce n'est pas le président qui s'est déplacé, mais avec les démocrates au pouvoir, c'est la vice-présidente qui s'est déplacée pour venir dire ouvertement aux Africains, nous voulons vous donner de l'argent à condition que vous adoptez ce programme parce qu'il traîne, il faut le dire ouvertement. Et ce n'était plus quelque chose qui a été dit dans les couloirs comme d'habitude. Ça a été dit ouvertement et le débat a été ouvert. Et certains présidents n'ayant pas le courage, comme le cas du Ghana, de le dire non, nous opposons, on dit que c'est l'Assemblée nationale qui va étudier. Mais le président de l'Assemblée nationale était déjà clair sur ce programme pour dire nous n'allons pas adopter cela, nous avons autre chose à faire. Les valeurs qui nous apportent nous ont toujours détruit jusque-là. Nous le disons, bravo au vice-président de l'Assemblée nationale. En Afrique australe, c'était le même cas. Mais les présidents en Afrique centrale, en Afrique australe, notamment en Namibie et au Botswana, ont dit clairement que nous n'avons pas de doctrine à nous enseigner. Et ils ont fait plutôt la morale, la leçon à Hillary Clinton qui est venue, encore un membre du Parti démocrate. C'est toujours eux qui poussent ce genre d'agenda en Afrique pour susciter les guerres. Et même, on va organiser la semaine d'ici peu une conférence, je n'ai pas encore la date exacte, en Zambie. Oui, la Zambie va accueillir un sommet que les États-Unis vont organiser à Lusaka pour la zone de l'Afrique australe pour mettre en place ce programme sous couvert qui viennent leur enseigner la démocratie. Mais on vous le dit aujourd'hui, c'est pour mettre en place ce programme-là. Et vous avez vu, en République démocratique du Congo, encore le Parti démocrate, dès qu'ils arrivent au pouvoir, le M23 se réveille. Et c'est dans ces conditions que Kagame est en très bon terme avec le Parti démocrate. Chaque fois que le Parti démocrate arrive au pouvoir, il prend un peu du poids de la bête. Il se regaillardit un peu parce que là, il a des entrées et des maisons dans ce parti-là. Il est arrivé au pouvoir sous ce Parti démocrate où il avait beaucoup d'amis et il continue à avoir des entrées à la Maison Blanche avec ce parti. Donc, voilà le programme qui est mis. Et c'est pour ça que vous n'allez pas voir être gêné. On peut l'accuser de tout et de rien. Mais tant que le Parti démocrate est au pouvoir, Kagame va se sentir bien. Mais le cas qui a suscité le plus de problèmes ces derniers temps, c'est le cas de l'Ouganda. On dit, oh, l'Ouganda a dit qu'il va sanctionner par les peines de mort tous ceux qui ne veulent pas, qui veulent adopter le programme papa, papa, maman, maman. Ce programme, le président l'a dit et le dit clairement à plusieurs reprises. C'est une anomalité qu'il faudrait chercher à résoudre que de vouloir l'étendre aux autres. D'autant plus que nous avons beaucoup d'autres choses à faire que de nous occuper du problème des comportements d'une minorité qui veut s'imposer comme la majorité. Chacun peut le faire, c'est son intimité, mais que ça reste dans le cadre familial, dans le cadre de l'intimité, mais que n'apportez pas ça sur la place publique parce que notre culture ne fait pas ça. Et on l'a taxé de tout. Mais ces pays, quand on classe l'Ouganda sur la liste des pays qui s'en opposent fermement à ce programme, je vous ai dit dans la précédente vidéo, ce n'est pas l'Ouganda. L'Ouganda est presque à la 5e ou la 6e place. On cherche là un problème à créer à l'Ouganda. Parce que l'Ouganda tout récemment a lancé son programme de développement du pétrole et qui va construire son pipeline en direction de la Tanzanie. Et l'Union européenne a tenu toute une session pour dire que ce programme n'allait pas et qu'il fallait arrêter ce programme. L'Ouganda a dit, je me fiche de vous, c'est notre programme de développement, ce n'est pas le vôtre. Donc on commençait déjà à chercher des problèmes à l'Ouganda à partir de ce moment. Mais l'Union européenne n'ayant pas de moyens pour entamer une guerre ou trouver des fissures pour faire une guerre à l'Ouganda, appelle les États-Unis au secours pour venir avec ce programme et on brandit partout l'effigie de l'Ouganda comme étant le maître. Pourtant, l'Ouganda n'est pas aussi avancé sur la négation de ce programme que des pays tels que le Nigeria. En Afrique, le Nigeria est le numéro 1, mais on a peur de parler du Nigeria. Il y a des pays également comme le Tchad qui sont bien avant de l'Ouganda, mais on n'en parle pas tellement. Mais il y a un autre pays également qui sont en devant parmi les 5 premiers, c'est le cas du Soudan. Oui,
Le cas du Soudan. Au Soudan, on n'en parle pas de ce programme, mais ce programme, on y est fermement opposé parce qu'on a beaucoup d'autres chats à fouetter. Donc, vous comprenez que la guerre qui a lieu au Soudan aujourd'hui est en partie due au refus de ce programme. Parce que le gouvernement en place dit que ça ne fait pas partie de ses oignons, qu'elle a autre chose à faire que de s'occuper de cela. C'est de s'installer, c'est d'organiser le régime en place pour un système de défense mieux élaboré sur le long terme. Et vous comprenez que le pouvoir en place avait déjà signé des accords, je vous ai dit tantôt, avec la Russie. Donc, le programme, c'est que la Russie soit stable et installe une base navale sur les côtes du Soudan, au bord de la mer Rouge, pour être proche des zones de contrôle de l'énergie, de l'énergie, comme le sont les autres pays, les États-Unis, la France, la Chine, qu'on soit proche dans la mer Rouge. Donc, la mer Rouge sera un couloir très important s'il y a une bataille qui venait à se déclarer ouvertement. Et c'est en ça qu'elle s'oppose aux différents programmes. Parce que la Russie vient maintenant en Afrique, ça fait des stratégies pour essayer de doter l'Afrique des moyens pour protéger ses ressources et se défendre en cas de problème. Et vous voyez, à contrario, les États-Unis sont là pour vous faire l'avance d'un programme pour parler des valeurs. Et quelles sont ces valeurs dont on attend les succès et qu'on n'en trouve pas. Et vous savez, en Russie, on est clair et net là-dessus. Ces valeurs n'ont pas cours. Ils sont numéro 1. Ils ont bien dit, tous ceux qui ont adopté. Il y a un plan qui a été adopté pour condamner fermement et que ça ne doit même pas exister. Ils sont allés même plus loin jusqu'à s'opposer à tout ce qu'on pourrait appeler la pornographie de façon ouverte. Ils encouragent le peuple à procréer. Parce que savez-vous que le Nigeria est plus peuplé que la Russie? Oui, le Nigeria est plus peuplé que la Russie. Donc la Russie est un pays, pourtant la Russie est plusieurs fois plus vaste que le Nigeria. Parce que le Nigeria a à peine 1 million de kilomètres carrés, à peine. En face de la Russie, 18 millions de kilomètres carrés. Mais il est moins peuplé. Donc ce programme, la Russie s'oppose seulement à ce programme et est en connivence avec le Soudan pour autre chose. Donc, vous comprenez que le Soudan est dans la ligne de mire. Donc, si vous avez compris le jeu, la dynamique des politiques mises en place pour distraire les Africains, mettez-nous des pouces. Et abonnez-vous, cliquez sur la notification, partagez cette vidéo. Parce que là, nous allons revenir. Ça, c'était une guerre du Soudan par derrière que je vous ai expliqué, une cause. Nous allons encore revenir pour vous montrer comment les partis s'impliquent dans la guerre. Je vais dire, la France dans la guerre au Soudan, je vais vous le démontrer. En dehors de ce que les gens racontent par-ci et par-là sur la guerre au Soudan, je vais vous donner les fondements de la France, de la participation de la France dans la guerre au Soudan. Donc, mettez-nous les pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et partagez cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine, la France dans la guerre au Soudan. Merci.